Bonjour, bonjour, ami Capricorne. Je te retrouve aujourd'hui pour ta guidance annuelle 2025 et les énergies de 2025 pour toi, ami Capricorne, que tu sois en signe solaire, en ascendant ou en descendant. D'ailleurs, je t'encourage à aller, si c'est ton signe solaire, à aller consulter les guidances qui concernent tes signes ascendants et descendants. Et si tu ne les connais pas, tout simplement à faire une recherche sur Internet à partir de tes informations de naissance. Et ainsi tu connaîtras ces deux autres signes qui te composent finalement, puisque c'est l'union de ces trois signes qui font ce que nous sommes. Donc je vais aller chercher 12 lames, hop, que je vais disposer en cercle, comme je peux. Comme je peux, pourquoi? Parce que je suis dans mon cabinet de soins et que mon bureau est petit, donc je m'adapte en fait comme je peux. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Donc, 12 lames. Et bien sûr, tu le sais, j'aime bien aller chercher aussi ce qui est à la fin, donc le dos de deck. Et on trouve le lâcher-prise, la résilience, le karma et la santé. Allez, on va aller voir un petit peu ce que tout ça a à nous raconter comme histoire. Voilà. Et on commence par la première carte, qui est la carte de l'imposteur. La carte de l'imposteur, qui représente en fait la première carte, c'est toi-même, c'est le consultant, ton état d'esprit et les intentions que tu poses sur cette année 2025. Donc là, tout de suite, ce que ça nous raconte, c'est que tu te sens peut-être dans une position pas légitime par rapport à quelque chose. Et on vient clairement te signifier que tu te trompes. Tu n'es pas un imposteur dans ce que tu vis, dans tes souhaits, dans tes désirs et tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises. Tu es dans ta mission de vie peut-être, et je te le souhaite, ou en tout cas tu es en chemin vers elle. Et tout ce que tu peux faire, en fait, tant que tu le fais avec l'amour, la bienveillance et la gratitude dans le cœur, alors tu es tout à fait légitime et tu n'as pas à redouter de ne pas l'être. Tu n'es pas un imposteur. Donc, la deuxième carte qui représente la situation matérielle et les gains acquis par le travail en termes de salaire et de revenus, nous avons la carte de la culpabilité qui vient un peu appuyer cette carte de l'imposteur là, qui était sortie et qui fait que peut-être, voilà, c'est en lien avec des revenus peut-être que tu as perçus et sur lesquels tu vas te sentir peut-être illégitime à les avoir reçus. Ou en tout cas, on te fait ressentir peut-être que tu n'es pas légitime à les avoir reçus. Et là, en fait, ben voilà, ces deux cartes sont là pour te dire que non, pas du tout. Encore une fois, si tu es honnête envers toi-même et envers les autres, si tu restes dans l'amour, la bienveillance, si tu restes dans la gratitude, tout travail mérite salaire, donc il n'y a aucune raison à ce que tu culpabilises de gagner de l'argent. L'argent, c'est une énergie au même titre que tout le reste, que toutes les autres, et l'argent doit circuler librement à travers toi, dans ta vie, et aller de toi à d'autres et d'autres à toi. C'est comme ça. L'argent doit circuler. Et si tu es dans cette vibration énergétique autour de l'argent, vibration positive, eh bien tu n'as pas à te sentir coupable ni illégitime de quoi que ce soit. La troisième carte concerne l'entourage proche, la fratrie, essentiellement la fratrie, donc frères, sœurs, mais aussi les amis très proches qu'on peut considérer aussi comme des frères et des sœurs de cœur. Et là, nous avons la carte de la réalisation de soi, une magnifique carte avec cette personne-là qu'on aperçoit tout à fait en haut. Je ne sais pas si j'arrive à bien te la montrer, mais cette personne qui est là en haut et qui se tient fièrement tout à fait en haut de cette montagne-là, accrochée à ce bouton de rose, qui va s'épanouir. La réalisation de soi qui est essentielle, de toute façon, c'est notre but sur Terre. Donc peut-être que ce sera au sein grâce à tes frères et sœurs, ou en tout cas à tes amis très proches, que tu vas réussir à te réaliser. Et c'est ce que je te souhaite, de toute façon, te réaliser, c'est vraiment
essentiel à la vie. Mais voilà, essaye de voir autour de toi quelle est peut-être la personne, la sœur ou le frère avec laquelle tu auras le plus d'affinité, ou l'ami vraiment que tu considères comme une sœur ou comme un frère, qui est là aussi pour t'appuyer et t'accompagner vers cette belle réalisation. La carte numéro 4 concerne également le foyer, mais à travers le père et la filiation paternelle, le père au sens premier du terme, ton père, ton géniteur, qui est peut-être la même personne qui t'a élevé d'ailleurs, ou pas, donc ça peut être aussi le père qui t'a élevé. Ça peut être tout simplement celui qui incarne l'image paternelle pour toi, parmi les gens qui sont autour de toi, quelle est la personne qui incarne ce rôle-là, si ce n'est pas ton papa. Et c'est peut-être toi tout simplement qui es un papa. Et nous avons la carte du bilan qui est sortie. Donc une carte qui vient nous dire que eh bien, il y a un bilan là, il y a la nécessité peut-être de faire le point par rapport à une situation donnée avec ton père, avec cette personne qui représente l'image paternelle, ou en tout cas une personne qui est du côté paternel de ton arbre généalogique. Il y a un bilan à faire par rapport à une situation donnée. Alors, quelle situation, là, je ne le sais pas. Il faut voir comment ça résonne pour toi. Mais peut-être essayer de voir... je pense que cette situation, il va falloir la lever parce qu'elle peut avoir un impact négatif. Émotionnellement parlant, tu vois, ça peut impacter ta santé. On a la carte de la santé et elle peut avoir, comme je dis toujours, souvent, il ne faut pas laisser pourrir les trucs. Hein. Il ne faut pas garder le truc en soi parce que ça pourrit et il ne faut pas laisser pourrir les trucs. Donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites ou des choses qui ont été mal dites ou mal interprétées et il va falloir aller se poser, là, prendre le temps de discuter pour éclaircir tout ça, en fait. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte au niveau de ta filiation paternelle. La carte suivante, qui est la carte 5, c'est la carte qui concerne les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse et les projets créatifs. Et nous avons la magnifique carte de l'acceptation du bonheur. Une carte tout indiquée puisque on parle de joie, de plaisir de la vie. Donc accepter aussi de recevoir les plaisirs de la vie, de recevoir les joies, de recevoir l'amour, puisqu'on parle aussi de la vie sentimentale et de la passion. L'acceptation du bonheur, ça peut être aussi le manifester et l'incarner à travers une grossesse, puisque ça peut concerner la grossesse. Donc si tu es une femme, tu as peut-être un désir de grossesse, ou si tu es un homme aussi, tu as peut-être le désir d'enfant, au sens large, donc du coup, parce que la personne avec qui tu vis te comble et vous êtes tous les deux tellement amoureux, tellement comblés l'un par l'autre que vous avez envie de le manifester, de le concrétiser à travers un enfant. Donc ça peut être ça. Et puis les créations, les projets créatifs, oui, ça peut être aussi... fonder une famille, c'est une création, mais ça peut être aussi bien, oui, créer quelque chose pour... quelque chose qui va te faire du bien, qui va te donner de la joie, du plaisir, et qui va te permettre effectivement de toucher d'encore un peu plus près le bonheur et de l'accepter encore mieux, de l'accepter encore mieux, encore plus. Une très belle carte que nous avons là. La carte numéro 6 concerne le travail, les activités en général et la santé. Et là, écoute, je pense que tu as une guidance qui est quand même plutôt hyper sympa. Au niveau professionnel, nous avons, et de la santé aussi, nous avons la réussite. Alors, ami Capricorne, là, je crois que 2025, c'est juste waouh pour toi. Hein. La réussite, donc, au niveau professionnel, au niveau de ton travail et au niveau de tes activités en général. Quoi que ce soit que tu entreprennes apparemment cette année, ça va être quand même voué au succès. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et c'est bien du coup de savoir accepter son bonheur, puisque c'est ça qui se présente, hein, du coup, à travers la réussite. Une réussite professionnelle par une création d'entreprise aussi, pourquoi pas, ou une évolution dans ton boulot, ou un changement pour du mieux, ou réussite au niveau personnel avec une union, une grossesse, un investissement, que sais-je. En tout cas, on a vraiment la notion là de succès et de réussite, et c'est quand même une belle carte que nous avons là.
Du coup, on est sur la carte numéro 7 maintenant, avec la vie extérieure à toi, la vie extérieure du consultant, les associations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, là encore une fois, et on retrouve le syndrome du sauveur. Une carte qui est là pour te dire que tu dois quand même veiller à ne pas porter tout le monde sur tes épaules, parce que d'abord, ce n'est pas ton rôle, tu n'es pas ici-bas pour ça. Tu es là pour t'occuper de toi, prendre soin de toi. Tu es là pour te réaliser, hein, on a la réalisation de soi, là, qui était ici, juste là. Tu es là pour permettre... les autres sont... Ok, tu es là pour aider, accompagner et soutenir les autres s'ils en ont besoin, mais tu n'es pas là pour les porter, et tu n'es pas là pour porter ce qu'ils doivent porter eux-mêmes, leurs responsabilités, ce qu'ils doivent réaliser, tout ça, et ils n'ont pas à le faire à travers toi non plus. Ils ont juste à le porter eux-mêmes, parce qu'on se porte nous-mêmes, et c'est déjà bien suffisant. Donc tu dois juste te porter à toi et pas chercher à sauver tout le monde. C'est pas ton rôle, t'es pas là pour ça. La carte numéro 8 qui concerne les transformations profondes et aussi la sexualité. Nous avons l'énergie yang, une énergie de vie dynamique, puissante, qui vient donc te dire effectivement que peut-être il y a un processus de transformation qui s'opère en toi et qui va t'apporter de la vitalité, du dynamisme, peut-être à travers la réalisation de toi et de l'acceptation du bonheur. Hein. Peut-être dans cette carte de la résilience, là aussi, cette magnifique carte que j'adore, tu le sais, qui fait que tu vas te reconstruire et te sublimer comme cet art japonais du kintsugi, qui est vraiment magnifique. Cette carte de l'énergie yang, qui est là peut-être simplement pour nous dire que mon ami Sagittaire, mon ami Capricorne, tu es un homme, peut-être tout simplement, ou eh bien peut-être aussi qu'il y a un homme auprès de toi qui est là, et peut-être que grâce à cet homme, tu vas pouvoir t'épanouir aussi et aller chercher cette énergie vivante, puissante, à travers la sexualité qui est quand même essentielle à la vie, qui est vraiment, oui, qui est vraiment essentielle à une bonne santé physique et mentale. S'ouvrir à la sensualité, à la sexualité et l'accepter et s'épanouir à travers elle, c'est se réaliser aussi et c'est s'épanouir et c'est trouver du bonheur. Voilà, et être en bonne santé, encore une fois, physique, psychique et émotionnelle. Et ça, c'est, je crois, essentiel à la vie. Donc cette énergie yang, elle est là pour tout ça, pour à la fois te dire qu'il faut t'épanouir à travers la sexualité et te dire aussi que ça va t'apporter cette vivacité finalement qui va te permettre de te réaliser et de réaliser tout ce que tu souhaites réaliser dans ta vie en 2025. Alors là, mon ami Capricorne, la carte numéro 9 qui concerne les études, le voyage et la spiritualité, nous avons le monde subtil. Donc directement en lien avec la spiritualité. Nous avons le monde subtil qui est là pour nous dire que cette année, tu vas avancer sur ton chemin vers ton éveil spirituel, soit parce que tu l'as déjà entamé et que tu vas faire un ou plusieurs pas de plus, soit parce que tu vas l'entreprendre, tout simplement, l'entamer, et c'est très bien, super. Et le monde subtil est là pour te dire qu'il est auprès de toi pour t'accompagner, quelle que soit l'étape où tu es. Le monde subtil, donc c'est notre ange gardien, ce sont nos guides, ce sont les maîtres ascensionnés, ce sont les dieux et les déesses, ce sont tous les défunts bienveillants autour de toi, les gens qui t'aiment, qui t'ont aimé et qui ne sont plus là, tous tes ascendants, tous tes ancêtres en fait qui sont là et qui te voient et qui veillent sur toi aussi. Tout ça, ce sont tout ça fait partie du monde subtil en fait. Donc c'est bien. En fait, cette carte, elle est là pour nous dire que du coup, tu es protégé, quoi. Hein. Quoi qu'il se passe, puis bon, de toute façon, tu as quand même une guidance là pour cette année qui est bien. Donc oublie ce syndrome de l'imposteur et oublie ce sentiment de culpabilité. Parce que franchement, tu as le monde subtil qui est là, qui veille sur toi. Tu as la réalisation de soi, tu as l'acceptation du bonheur. Je veux dire, c'est avec la carte de la résilience et cette renaissance sublimée finalement. Cette carte, elle est très positive. C'est bien que tu sois accompagné et guidé tout au long de cette année.
La carte numéro 10 qui correspond à la situation sociale et la famille, du coup, du côté de la mère, cette fois-ci avec la filiation maternelle au niveau de ton arbre généalogique. On retrouve la carte des difficultés. Une carte qui est là, non pas pour te faire peur, parce que c'est une carte qui est facilement... ce sont des difficultés qui sont facilement balayables. Hein, comme tu peux voir, c'est juste un buisson de ronces et la personne, elle tient un bâton et avec ce bâton, elle va pouvoir ouvrir son chemin et le poursuivre. Hein. Ce chemin qui est là en bas, hein, qui continue, elle va pouvoir le poursuivre tout simplement. Et du coup, ces difficultés, eh bien, effectivement, elles sont en lien apparemment avec l'aspect, la filiation maternelle. Donc ta mère, ta génitrice, la mère qui t'a élevé, la mère qui a représenté, enfin la personne qui a représenté l'image maternelle pour toi, ou toi en tant que maman, ou tout simplement effectivement une personne dans ton arbre généalogique, mais du coup du côté maternel. Il y a des difficultés. Alors ça peut être du même ordre que les difficultés qu'on avait, enfin la nécessité de bilan qu'on avait croisé avec la filiation paternelle là-haut. Ça peut être de cet ordre-là aussi, finalement, ça peut concerner les deux, le père et la mère. Et il y a effectivement des choses à poser à plat, hein, du coup. Mais ce sont des choses qui vont facilement être balayées. Ce ne sont pas des choses qui vont impacter durement la relation que tu peux avoir avec l'un ou l'autre, finalement. Des fois, il suffit juste de parler pour éclaircir une situation. Et c'est ce que cette carte vient te dire. La carte numéro 11, c'est la carte des relations, des aides, des appuis, des projets, des espoirs. Et on retrouve le pardon. La carte du pardon. Donc je pense que, ouais, tu vois, c'est peut-être en lien avec ces deux cartes-là concernant la filiation maternelle et la filiation paternelle. Il y a peut-être des choses qui ont été dites ou faites et qui n'ont pas été bien interprétées ou qui n'ont pas été faites de façon tout à fait 100% bienveillante. Quoi qu'il en soit, on t'encourage à pardonner. Et c'est dans les deux sens. Là, cette fois-ci, c'est vraiment, c'est pas plus toi ou plus les autres, c'est vraiment tout le monde. Là, vous avez besoin chacun de vous pardonner dans la filiation paternelle, dans la filiation maternelle, autour de toi. Ouais, pardonne-toi déjà, toi, de pas jouer le syndrome de, voilà, de pas te laisser envahir par le syndrome du sauveur par rapport peut-être à des choses que du côté de tes parents on voudrait t'imposer et te faire porter. Et pardonne-leur aussi de le faire. Pardonne-leur de le faire parce que s'ils le font, c'est que ils n'ont pas là tout de suite d'autres moyens en fait de faire et ils pensent que c'est comme ça que tu peux et qu'ils peuvent trouver de l'aide aussi puisque c'est quand même la carte qui parle des relations et de l'aide et des appuis. Donc ce pardon là il va dans les deux sens. Il faut que tu leur pardonnes peut-être de trop te solliciter et ça t'imposerait de te considérer un petit peu avec le syndrome du sauveur. Mais pardonne-toi aussi à toi finalement de ne pas le faire parce que non, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas là pour les sauver à eux. Tu es là pour te réaliser toi. Et la carte de la réalisation, elle est sortie dans ta guidance. Et la 12e carte, c'est la carte des épreuves, des luttes et des choses secrètes cachées. Et on retrouve la carte du doute. La dualité là qu'il peut y avoir parfois dans une situation où on ne sait pas trop, où on se demande, où on hésite. Et tout ça, ça peut effectivement créer une lutte intérieure, créer des conflits aussi. Et tu vois, c'est pour ça qu'il est nécessaire de se poser et de discuter. Parce que ces doutes-là, ils peuvent entraver finalement ce bonheur qui est là, vers lequel tu tends. Et tu vois, dans le dos de deck, on retrouve le lâcher-prise. Et cette carte, en fait, elle est super importante. Parce que plus tu seras dans le lâcher-prise, et plus tu vas éloigner le doute de toi. Et te conforter à la fois pour trouver la bonne décision et te conforter pour y aller et la suivre, tu vois. Ce doute-là, tu peux le lever grâce au lâcher-prise. Parce que il y a une chose essentielle que tu dois savoir quand même et que peut-être tu sais déjà, c'est que tu es toi-même le maître de ta destinée. C'est toi qui as la clé. C'est toi seul qui peux décider d'ouvrir cette porte vers le monde, l'infinité des possibles qui t'attend de l'autre côté.
et qui va te permettre de te réaliser, qui va te permettre d'accéder au bonheur et de balayer les difficultés qui sont devant toi. Et d'accéder à la réussite aussi, puisque quand même tu avais la réussite aussi, hein, qui est sortie, tu as l'acceptation du bonheur, la réalisation de toi et la réussite. C'est une magnifique guidance, franchement, que tu as pour 2025, mon ami Capricorne. Et on va aller chercher juste une petite carte d'Ambéline pour voir du coup si ça vient conforter tout ce qu'on vient de dire ou si ça va apporter une information complémentaire. On va aller voir ça. Alors, est-ce qu'elle saute ou est-ce que je vais aller la chercher en coupant? Nous avons la campagne, la santé. Donc, je pense que cette carte, elle est sympa aussi, hein, la carte de la campagne et de la santé. Donc, la santé qui était déjà sortie sur Akasha, qui vient donc ici d'être confirmée par la carte de la campagne, la santé. Pas au sens où tu vas avoir des soucis de santé, pas du tout, mais au sens où tu vas aller chercher, je pense, la sérénité nécessaire, l'apaisement nécessaire et les éclaircissements nécessaires au sein au creux de la nature, dans le cœur de la nature, alors à la campagne, à la mer, à la montagne, peu importe, mais te refaire une santé émotionnelle, une santé énergétique, te refaire une santé qui va te permettre de te saisir de cette énergie masculine, de t'emparer de la clé de ta propre vie, les rênes de ta vie, de te reconstruire, de lâcher prise aussi, et d'aller vers cette belle réussite. Et je termine avec une petite carte de l'oracle, un petit oracle des messages vibratoires, un joli petit oracle plein de douceur. Je vais simplement aller chercher une carte au milieu et je vais te lire son message. Tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis consciente de cette vérité et j'avance en paix, serein et confiant. Et les mots-clés sont protection, succès et réussite. Alors réussite, hein, la carte de la réussite, elle est sortie. La protection, eh bien, tu as le monde subtil qui veille sur toi. Et tu vois, tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec, hein, donc tu vois, le syndrome de l'imposteur, la culpabilité, tout ce que je t'ai sorti au début, là, le doute aussi, en fait, tout ça, il faut que tu le balayes pour accéder tout simplement à ce bonheur qui est là et qui n'attend que toi. Voilà mon cher ami Capricorne, j'en ai fini pour cette guidance pour cette année 2025, que je te souhaite encore une fois riche, épanouissante et merveilleuse.